Et c'est dans ce cadre hivernal qu'on va espérer que les 22 actrices vont pouvoir réchauffer le cœur et celui des supporters présents en assistant à un bon match de foot. Une avalanche de buts peut-être, mais en tout cas on s'approche des températures hivernales et on espère encore une fois avoir de la chaleur sur le terrain. C'est le ballon dans la surface de réparation, Gaëtan Tiné, le lob, et c'est déjà au fond des filets. Le premier but de cette rencontre, signé la légende, l'icône, Gaëtan Tiné, sur un ballon qui paraissait anodin mais qui parvient à lober Manon Val au second poteau. 1-0 pour le PFC et Strasbourg encaisse encore dans le premier quart d'heure. Poitriné enchaîné avec ce dégagement. Corboz, le centre de Corboz, Manon Val qui s'impose, des points. Très belle lecture de trajectoire de Manon Val, il fallait le faire, qui a dégagé des 2 points. Important de rassurer sa défense, de dire à sa défense qu'on est là. Bon, sur le côté gauche, Charente, Gaëtan Tiné, la frappe dans les bras de Manon Val. Ce n'est pas maintenant qu'elle inscrira son doublé, Gaëtan Tiné. Ouais, très bel enchaînement de Gaëtan Tiné en 2 touches de balle. Et là encore, la sensibilité technique. On l'a vu avec cette remise et la récupération était parisienne avec Kuldossin. Et le deuxième but signé Clara Matteo, l'inarrêtable Clara Matteo, la meilleure buteuse de ce championnat qui vient encore un peu plus creuser l'écart sur ses concurrentes. Et puis même quand on est collé, elles ont les qualités. Donc évidemment avec un tout petit peu d'espace en plus. Clara Matteo dans la surface de réparation. Clara Matteo qui remise pour Karasek. Et le troisième but suite à un petit cafouillage. Le compte favorable, on parlait d'agressivité. Elle l'a prouvé sur cette situation. La Slovène Kaja Korosek qui vient inscrire le troisième but des Parisiennes. Qui vient propulser avec toute son envie, Korosek. Ce ballon au fond des filets, on le voit. Même s'il y a le tacle là de Chanet qui n'est pas suffisant. Le centre, il est rentrant dans la surface de réparation. Il y a du monde, mais Loving était trop courte. La reprise. Oh, super! Elle signe son retour dans l'effectif strasbourgeois. Sa première titularisation. Elle est récompensée immédiatement par ce magnifique but. Pied gauche, elle vient relancer non seulement cette partie, mais aussi les espoirs strasbourgeois. 3-1. La première joueuse à ne pas évoluer attaquant a marqué un but pour Strasbourg. Donc ça aussi c'est intéressant pour Vincent Loguera dans ses débriefs d'après-match. Bussy dans la surface de réparation qui retente le lobe. Mais cette fois-ci Manon Val ne se fait pas avoir, pas 2 fois. Qui a le ballon qui fait la différence toute seule pour Bussy. Toute seule face à la gardienne. Manon Val est éliminée et la frappe dans le petit filet mais extérieur. Dégagé loin devant le plus loin possible avec ce duel très bien joué par Azzaro. Coup de sombrero, magnifiquement exécuté. Et très belle combinaison avec Anka. Azzaro dans la surface de réparation, on sent le pied gauche. Et Maloving qui peut se retourner, la frappe. Et c'est arrêté. Arrêté en 2 temps par Inès Marquez qui est très vite allée au sol pour récupérer ce ballon. Neller qu'on devrait peut-être voir plus tard dans la partie. En attendant, le PFC a le ballon avec Bussy sur le côté droit. Dans l'axe pour Gaëtan Tiné qui trouve Clara Matteo, c'est chirurgical et ça finit sur le poteau. C'était chirurgical jusqu'à la frappe de Clara Matteo et le poteau qui vient sauver les Strasbourgeoises et Manon Val toutes heureuses. Encore une incursion dans la surface de réparation, Tchakounté qui se manque mais derrière il y avait Béché en second rideau, la frappe lointaine cette fois-ci dans les gants de Manon Val. La frappe était trop axiale pour inquiéter la gardienne. Korosek qui est dans l'axe, Azzaro qui revient faire l'effort pour venir dans son dos et c'est le Mouel qui frappe un petit peu trop écrasé, elle ne savait pas trop quelle surface du pied utiliser et c'est dans les bras de Manon Val, mais à chaque fois que Paris a la balle dans les 30 derniers mètres, il se passe quelque chose. Ourdossin, couloir droit. Qui aura été très remuante sur son couloir aussi. Et la passe elle est magnifique. Elle est magnifique. Julie Dufour qui inscrit ce but du PFC, le 4e, et qui vient probablement enterrer définitivement les espoirs strasbourgeois. 4-1 pour le PFC. Magnifique finition de Julie Dufour qui vient apporter son compteur de but au 6e. Très belle passe de Mathilde Bourdieu dans le dos de la défense. Azzaro Duport, j'ai un décalage à faire sur Waro et elle le fait
L'entrée dans la surface de réparation, le centre est possible. Oh, dommage. C'est dans les gants d'Inès Marquez qui était très attentive.